Chaque fois quand le Burkina Faso est dans le viseur de l'ennemi, nous sommes interpellés, nous devons être interpellés. Chaque fois quand le Burkina Faso, sa survie, sa subsistance est menacée, nous devons encore nous interpeller. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous l'aurez compris, vous êtes à l'émission Insurrection de Selem TV et je vous en remercie. Quelle est ma place? Tel est le thème que nous allons tenter de défendre aujourd'hui avec vous, en votre compagnie. Quelle est ma place dans ma société? Et une question, somme toute bizarre. Mais oui, je m'interroge moi-même, quelle est ma place? Quelle est ma place au Burkina Faso en tant que Burkinabé? Quelle est ma place dans la vie économique de mon pays? Quelle est ma place dans la vie politique de mon pays? Quelle est ma place dans la vie sociale de mon pays? Aujourd'hui, je suis dans la peau du Burkinabé de Côte d'Ivoire, donc de la diaspora. Nous aimons tout le temps dire ça ne va pas, mais c'est où ça va? Voilà la question que je me pose. Est-ce qu'il faut attendre que tout aille bien avant de regarder dans le rétroviseur? Je ne pense pas. Vous non plus, je ne pense pas que vous pensez de cette façon-là. Alors, quelle est ma place? Dans les tribunes, en train de regarder faire, ou bien sur le terrain, aux côtés des vaillantes populations du Burkina Faso, en train de jouer le match de notre vie. Le vrai match. Oui, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc un peu loin du Burkina. Mais ce n'est pas un alibi. C'est tout sauf une raison. Nous sommes très souvent placés aux abonnés absents. Quand il s'agit de prendre des décisions courageuses, quand il s'agit de venir en aide à notre pays, quand il s'agit de lui donner un coup de pouce, de donner notre savoir-faire, de donner le paix que nous avons. Ce n'est pas une invention. On ne nous demande pas de faire quoi que ce soit d'extraordinaire. On nous demande d'être simplement des patriotes, des citoyens burkinabés à part entière. Quand ça ne va pas, c'est nous qui sommes les premiers sur les réseaux sociaux en train de taper partout. Dire tout ce que nous voulons, tout ce que nous pensons, même parfois au-delà du raisonnable. Et dire que ça, c'est être burkinabé. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas être d'accord. Parce que vous, également, vous ne devez pas être d'accord et vous ne pouvez pas être d'accord. Le Burkinabé d'aujourd'hui, tout comme le Burkinabé d'hier, c'est un Burkinabé participatif. C'est un Burkinabé engagé. Engagé au service de sa nation. Engagé pour le développement de son pays. Engagé pour le bien-être de ses concitoyens. Donc cet engagement-là, certains d'entre nous l'ont perdu. Je ne sais pas pour quelle raison, mais aucune raison ne pourrait l'expliquer. Aucune. Donc, très chers frères et sœurs, ce n'est pas une tribune d'invective, c'est juste une causerie. Un appel à la citoyenneté, un appel à un regard positif vers tout ce qui se passe chez nous. Pas un regard accusateur ou un regard tout simplement vilipendé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc je vous invite. C'est vrai, nous avons du mal à nous réunir. Nous avons du mal à nous concentrer. Nous avons du mal à nous tendre les mains.
Nous avons du mal à unir nos forces. Nous avons du mal à conjuguer nos efforts quand il s'agit du Burkina Faso. Chacun préfère y aller de sa propre voie, de sa seule voie. Et très souvent, même avec la meilleure volonté du monde, on réussit difficilement quand on est seul. D'où l'idée de conjuguer nos efforts. Ça fulmine, ça tressaille, ça agite un peu partout sur les réseaux sociaux. Chaque fois quand une mouche pique quelqu'un au Burkina, nous sommes les premiers à chanter, à danser, à critiquer. Chaque fois quand il y a un coup de feu, chaque fois quand il y a une pénurie de quelque chose, nous sommes les premiers à taper du oui, c'est possible. C'est même conseillé. Mais est-ce qu'en tant qu'acteur, est-ce qu'en tant que fils et fille du Burkina Faso, notre rôle va simplement consister à dire ça ne va pas, faites ceci, faites cela. Ne dit-on pas qu'on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un si soi-même on peut aller? Donc voilà. D'après les chiffres qui nous ont été communiqués, nous sommes autour de 3 millions ici en Côte d'Ivoire. Je vais parler de vous, mes frères et sœurs burkinabés. 3 millions, c'est largement suffisant. C'est vraiment suffisant que notre action peut impacter à tout point de vue au Burkina. Notre action positive, bien sûr, parce que nous sommes dans une société où les actions les plus salutaires sont celles qui concourent au développement, qui concourent à la recherche des solutions pour le bien-être, pour l'évolution de notre pays vers des sentiers où nous avons toujours voulu. Chaque fois quand on dit ça ne va pas chez nous, nous sommes les plus pauvres. Mais écoutez, ceux qui sont riches ont fait comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'ont-ils pas simplement travaillé? Alors, si c'est le cas, on nous a dit que nous sommes des braves hommes et femmes. Oui, on nous l'a tout le temps dit, on nous l'a tout le temps répété, le Burkinabé est travailleur, le Burkinabé est vigoureux, le Burkinabé est courageux. Mais, attendez, c'est de quel courage s'agit-il au fait? Le courage tout simplement aujourd'hui d'être devant son écran et dire ce qu'on pense? Non, ça doit aller au-delà. C'est une invitation à l'union, à l'unité, au travail éco-citoyen, au travail qui va engager notre nation, notre pays, dans une véritable bataille contre la pauvreté, dans une véritable bataille contre l'ignorance, contre l'insouciance et contre le mal. Nous pouvons vaincre, nous allons même vaincre, mais il faut que nous trouvions notre place. D'où le thème aujourd'hui, où est ma place? Ma place, c'est aux côtés de tous les Burkinabés. 18, 19 millions, 274 000 km², oui, c'est ma place. J'ai ma place, je dois mériter ma place. Voilà pourquoi nous disons aux uns et aux autres de ne pas seulement attendre, mais d'agir et maintenant. Agissons maintenant, sinon ça va être tard, trop tard demain, à regretter. Nous ne pouvons pas continuer à regretter. Nous ne pouvons pas continuer à dire si je savais. Nous ne pouvons pas continuer à accuser les autres alors que nous sommes placés au même titre qu'eux. Le réveil, c'est maintenant. Le réveil, on nous attend. Et levez-vous, comme un seul homme, réinventons notre façon de penser. Réinventons notre modèle
le modèle avec lequel nous avons aujourd'hui, qui est devenu quasiment un lourd fardeau, un fardeau dans lequel on n'arrive pas à s'en sortir, un fardeau parce que ces bagages-là nous poussent à haïr l'autre, à méconsidérer l'autre, à le refouler. Parce qu'on a comme l'impression que le combat qui était jadis un combat d'ensemble, un combat républicain, un combat patriotique, est aujourd'hui un petit combat. Un combat qui ne mérite même pas d'être fait. Je vais parler du combat solitaire. Je vais parler de ces combats de nombril. Je vais parler de ces combats de bas-ventre. Non, non, non. Nous devons aller au-delà. Je ne souhaite manquer de respect à personne. Et ce n'est aucunement l'intention de cette émission qui s'est donnée pour vocation d'insuffler une nouvelle flamme, une nouvelle façon de militer, une nouvelle façon de servir son pays. Ça mijote un peu partout. Il y a des réunions par-ci, des colloques par-là, des rencontres par-ci, mais elles sont esselées, ces rencontres-là, parce que réservées à des clans, réservées à des communautés, réservées à des ethnies. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devons transcender ces barrières qui nous bloquent, ces barrières qui constituent un véritable lourd fardeau pour nous. Allons au-delà. Je souhaite que quelqu'un, tout de suite, lève les doigts et dit: je vais prendre le devant. Je vais briser ces barrières, supprimer ces barbelés qui nous empêchent de nous unir, qui nous empêchent de nous entendre, qui nous empêchent de construire un idéal commun. Lorsque le développement sera là, que nous soyons acteurs ou simplement spectateurs, il sera visible de tout le monde. Et même les spectateurs s'enorgueilliront que c'est l'ère Burkina Faso. Honte à celui qui va s'asseoir et regarder et vouloir profiter des victoires des autres. Honte à celui qui pense peut-être qu'il peut rester dans son petit coin et laisser les autres faire. Donc, mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs, aujourd'hui, je m'attarde sur la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Je n'aime pas entendre dire que c'est la communauté Bissa. Je n'aime pas entendre dire que c'est la communauté Mossi, la communauté Sénoufo, la communauté Bobo, la communauté Dafi, la communauté Goursi. Non. Sur ma pièce d'identité, c'est marqué burkinabé. Et pour moi, c'est l'essentiel. L'histoire et la géographie nous a confié un même destin, une même destinée. Donc, le même avenir normalement. Pourquoi ne pas se donner la main? Pourquoi ne pas peut-être se lever dès maintenant et trouver des occupations communautaires comme par le passé? Pendant la Révolution, chaque Burkinabé était appelé à faire quelque chose, à œuvrer, à donner quelque chose pour sa patrie. Il y en a qui l'ont trouvé un peu sévère. Mais 30 ans plus tard, il y a encore des vestiges de ce don de soi que chacun d'entre nous avait donné pour la construction de notre pays. Et c'est aussi ça. N'attendons pas après et revenir sur ce que les autres ont fait de bien. Ensemble, il faut le faire. Il ne s'agit aucunement
ici l'idée de forcer quelqu'un à faire quelque chose. Non, c'est d'inviter les uns et les autres à prendre leurs responsabilités. Construire les 274 000 km² que Dieu nous a légués, ce serait faire amende honorable aux générations futures. Nous ne pouvons pas rester passifs parce que la passivité n'a jamais payé. Elle n'a payé ni aux États-Unis, ni en France, ni en Chine, et elle ne payera jamais au Burkina Faso. Jamais. Alors, la jeunesse, notre jeunesse, la plus nombreuse d'ailleurs, la plus vigoureuse, la plus talentueuse, mais la plus éparpillée. Notre éparpillement est un obstacle, est un frein à notre décollage. Nous pouvons, si nous voulons. J'ai parcouru un peu la Côte d'Ivoire. J'ai vu des Burkinabés ça et là, à des talents différents, mais des talents, beaucoup de talents. Le savoir-faire est là, il n'y a pas de doute. Que ceux qui sont au Burkina Faso ne s'inquiètent même pas. Parce que les Burkinabés de Côte d'Ivoire, ce sont des Burkinabés vaillants. Ce sont des Burkinabés debout. Ce sont des Burkinabés qui n'ont pas été retenus. Qui n'ont pas été retenus par l'histoire. Qui n'ont pas été retenus par le destin. Ce sont des Burkinabés qui doivent gagner tout à la sueur de leur front. Ce sont des Burkinabés qui vivent matin, midi et soir avec leur destin en main. Là où je les interpelle aujourd'hui, c'est d'unir ces efforts-là pour au moins faire quelque chose pour le Burkina Faso. Sinon, les talents, le savoir-faire, la maîtrise, il n'y a pas photo, comme le dit dans un aussi. Il n'y a pas photo. Il n'y a rien. J'ai dit bien, il n'y a rien que l'être humain peut construire, peut bâtir, que le Burkinabé de Côte d'Ivoire ne peut pas. J'en suis témoin. Je l'ai vu à plusieurs reprises, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le secteur tertiaire, que ce soit dans le secteur primaire. Ils sont partout et leur talent, leur savoir-faire, leur capacité de s'adapter n'a jamais été mise en difficulté. Jamais. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Mais nous devons aller au-delà. De la même manière, les Israéliens sont restés en France, aux États-Unis, et puis construire Tel Aviv. C'est de cette façon que nous aussi, on doit utiliser le savoir acquis par la force de notre talent, par la force de notre capacité à nous adapter, à construire Ouagadougou, à construire Bobo, à construire Koudougou, à construire Rewo, à construire Fada, Wayugia et j'en passe. C'est possible et il ne pouvait en être autrement. Nous devons le faire et nous devons nous réveiller. Utilisez ce que vous savez faire. Utilisez tout et tout au service de votre peuple. Qu'est-ce qui prouve? Si on peut faire des affaires ici, on peut aussi les faire au Burkina. Et vice-versa. Rien ne l'interdit. Alors, utilisons-le. Très chère diaspora, comme on le dit, très chère diaspora, c'est notre moment. C'est le moment de la diaspora. C'est le moment de donner et de ne rien demander en retour. C'est le moment de montrer que nous sommes capables. C'est le moment de résister aux tentations. C'est le moment de ne pas céder aux discours politiciens. Oui, de ne pas céder aux chants des sirènes. Alors, je ne pourrai pas
mettre un terme à cette émission sans une fois encore vous inviter à vous unir, enfin à nous unir, à nous mettre ensemble, à nous lever. Car le monde avance. Le tâtonnement n'est plus permis, ni ici, encore moins ailleurs. Je vais lancer un salut fraternel à la famille Ouedraogo. Je vais dire un bonjour, un yako, présenter toutes mes condoléances à Ouedraogo Zakaria, à Ouedraogo Madi, à leurs frères et sœurs pour la disparition de leurs unitaires. Ouedraogo Amade, burkinabé, fier, qui nous a toujours communiqué sa fougue, sa détermination, son envie, sa volonté de travailler pour un Burkinabé nouveau. Certes, il est parti. Mais à vous, ses héritiers, il vous a légué ce courage-là. Donc, au nom de CLM TV, je vous présente toutes nos condoléances les plus attristées. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et c'est ici que s'arrête l'insurrection de ce soir. Et je vous dis tous, merci. Merci partout où vous êtes. Merci de prêter une oreille attentive à cet appel patriotique. Que Dieu vous bénisse et vive le Burkina Faso.